Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une nouvelle tendance que je remarque dans le web design. Alors, cette tendance, je vais tenter de vous l'illustrer au travers de 8 conceptions différentes prises sur Dribbble, qui est le site de référence en matière de design web. Et ensuite, je vous montrerai un design que j'ai créé ce matin qui suit justement les codes de cette nouvelle tendance. Alors, les développeurs vont certainement avoir envie de me tuer, mais c'est bon, on n'est pas là pour faire des designs comme en 2012. Le but, c'est d'être impactant et différent. Donc, c'est parti, jetons un œil à ces designs. Mais avant de continuer, si vous appréciez le contenu autour du design web et de l'UI design, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Je suis également disponible si vous souhaitez faire appel à mes services de web designer ou d'UI UX designer. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti. Alors, le premier design, alors c'est une approche plutôt moderne que j'aime bien, c'est qui rend ce design vraiment différent, c'est son côté dynamique. On a des éléments ici et là, une typographie assez imposante et placée de manière très audacieuse derrière le sujet principal. En plus de ça, c'est très coloré et comme je le dis, comme je le répète, c'est très dynamique. Ce n'est pas simplement en fait une colonne à gauche avec du titre, un sous-titre et un bouton et à droite une illustration. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Les composants sont un peu plus mélangés. Voilà. Pour le design numéro 1. Pour le deuxième design, alors c'est vraiment un design que j'apprécie tout particulièrement. Il est très intéressant. J'adore la typographie et sa façon de venir ronger entre guillemets l'illustration à droite. Vous voyez que dans cette tendance, on cherche vraiment à déstructurer au maximum l'organisation des composants. Alors oui, certains aspects peuvent faire grincer des dents en termes de règles d'UI design, notamment au niveau du contraste ici, du texte. Oui, c'est vrai que là, vraiment, la règle du contraste n'est pas respectée et il faudrait qu'elle le soit, mais bon. Mis à part ça, le reste, c'est vraiment bien, je trouve, et puis ça illustre bien cette nouvelle tendance. Ensuite, passons au troisième design. Alors, ce troisième design, c'est vraiment pas le type de mise en page qu'on a l'habitude de voir dans une section hero. Moi, personnellement, je trouve ce design vraiment dégueulasse, mais je trouve qu'il illustre bien quand même cette nouvelle tendance. On a vraiment une utilisation hors norme de l'espace blanc autour des composants. Typiquement ici et là, typiquement le mec qui a fait ce design-là, celui qui a pondu cette conception, il s'est torché les fesses avec les règles d'espace blanc entre les composants. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Mais c'est aussi pour ça que ce design, je le trouve très intéressant. Voilà. Ensuite, on a ce design-là, donc vraiment simple mais efficace. Une mise en page assez unique. Il y a vraiment un gros déséquilibre entre le titre et les autres composants de type texte. Là, vraiment, on a un gros titre qui vient prendre 65-70% de la largeur de l'interface là, et on a un sous-titre qui est vraiment tout petit qui vient prendre même pas 20% de la largeur. Donc vraiment, on a un déséquilibre entre ces deux composants. Et donc ça montre encore cette envie de vouloir briser les règles habituelles du design. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, on passe au design numéro 5. Là, pareil, vraiment des éléments placés, on pourrait croire qu'ils sont placés n'importe comment, mais au final, non. Voilà, il y a vraiment les règles, typiquement la règle de colonne gauche, titre, sous-titre, bouton et colonne droite illustration est vraiment pas respectée. Là, on a vraiment des composants un peu partout, là en diagonale, en dessous, à droite, à gauche, enfin bref. Vraiment très intéressant dans la déstructuration des composants. Ici, c'est pareil, vraiment du texte un peu vraiment partout. On a l'impression que ça a été foutu au hasard, mais au final, ça rend bien. Voilà. Et enfin, ce design-là, pareil, beau contraste, j'aime beaucoup. Mais là, c'est pareil, c'est vraiment déstructuré. Genre, on a vraiment le menu ici à gauche, alors que de base, il est à droite. Enfin bref, là, on pourrait se dire, tiens, il y a un semblant de symétrie, mais en final, que dalle. Là, la largeur de ce composant-là, il est vraiment pas égal à celui-là, et celui-là est vraiment pas égal à celui-là. Donc vraiment une asymétrie au niveau des composants. Pareil ici, les composants texte et sous
titres ici également ne sont pas alignés sur la gauche. Ils sont légèrement décalés. Le bouton d'appel à l'action est incrusté dans le titre alors que de base, normalement, il est en dessous du sous-texte ici. Là, on a des composants qui se limite fusionnent. Enfin bref, vraiment, les règles habituelles sont pas respectées. C'est ce qui fait la beauté de ce genre de conception. Là, pareil. Bon, là, c'est un peu plus classique, mais j'aimais bien cette disposition-là que je trouve aussi illustre dans une moindre mesure, c'est sûr, mais qui illustre quand même cette nouvelle tendance. Alors gardez à l'esprit que c'est pas parce qu'on a une nouvelle tendance qu'il faut absolument l'incorporer dans ces futures conceptions. Moi je vois ça plutôt comme un nouvel élément que l'on peut incorporer ou non dans ces futures conceptions uniquement si ça fait du sens. Voilà. Faut vraiment que ça ait du sens, il faut pas que vous le mettiez juste parce que voilà, c'est une nouvelle tendance 2024 et il faut absolument qu'on soit dans la tendance. Voilà. Non, il faut vraiment que ça ait du sens. Alors, je vais maintenant vous montrer un design que j'ai créé dans Figma. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est typiquement ce qui se faisait il y a 10 voire même 15 ans. C'est une section principale avec une image en arrière-plan à laquelle on a baissé l'exposition au maximum justement pour respecter la règle du contraste, parce que les titres par-dessus est blanc. Donc il faut que le fond soit foncé pour qu'il puisse bien ressortir. Là on voit que le composant titre, le composant sous-titre et le CTA sont alignés, voire empilés sur une même colonne ici. Alors pour la petite histoire, pourquoi ce genre de disposition était très populaire il y a 10-15 ans? C'est tout simplement qu'à l'époque les smartphones commençaient à être de plus en plus populaires. Et donc, ce genre de disposition-là, c'est beaucoup plus facile d'adapter ça en format mobile que si vous aviez deux colonnes avec une illustration à droite et du contenu texte à gauche, comme on peut le voir aujourd'hui. Maintenant, si on avance un petit peu de quelques années, ça c'est ce qu'on voit depuis 2-3 ans. Typiquement, on a deux colonnes au lieu d'une, avec deux rangées au lieu d'une rangée. Donc on a typiquement le contenu texte à gauche, le CTA et à droite une illustration. D'ailleurs, ce genre de disposition est encore d'actualité aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est dépassé et qu'il ne faut plus l'utiliser aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a quand même une façon beaucoup plus attrayante, beaucoup plus attractive de présenter les choses aujourd'hui en 2023 et bientôt en 2024. Cette nouvelle disposition, c'est celle-ci, hop, voilà. Donc j'ai essayé de reprendre les codes de la tendance que je vous ai présenté au début de vidéo. Donc vraiment là on essaie de casser au maximum les codes du design. Très peu de symétrie, c'est très déstructuré. Ici on peut voir que le texte il n'est pas droit, il est légèrement bancal. Là également j'ai mis deux typos différentes dans le même titre, ce qui ne se fait pas habituellement. Là l'organisation des composants, on a deux colonnes ici, on pourrait se dire c'est symétrique, mais par rapport au titre au final ça ne l'est pas. Ici on a deux images qui sont découpées, ici on a le CTA qui est juste en dessous de l'image. Enfin bref, c'est clairement pas ce qu'on a l'habitude de voir et c'est justement le but de cette tendance. Donc voilà, on a ici un bandeau qui revient un peu à la mode. Donc le but en fait, le maître mot de cette nouvelle tendance, c'est la déstructuration. Le but c'est vraiment de briser les pratiques habituelles en termes du design, en termes de symétrie et de proposer quelque chose de beaucoup plus créatif. Alors moi je vous encourage à tester ce genre de mise en page, à expérimenter. N'allez pas trop loin parce qu'après ça ressemble plus à rien, mais voilà, ça ne vous empêche pas de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour d'autres vidéos sur le design web. Allez, salut!